Et la NHTSA de retour, avec une enquête sur Tesla, une fois de plus. À la suite de 2 accidents mortels impliquant des Tesla, la NHTSA, agence fédérale américaine en charge de la sécurité routière, a décidé d'ouvrir une enquête spéciale sur les récents événements. La question est notamment de savoir si l'autopilote était activé lors de ces accidents. Le premier a eu lieu en Californie, où le conducteur d'une Tesla a tué un piéton. Le second s'est déroulé en Floride, où une Tesla a percuté l'arrière d'un semi-remorque stationné sur une aire d'autoroute. Les 2 passagers de la Tesla sont morts sur le coup. Ah oui. Concernant cette dernière affaire, la Florida Highway Patrol a déclaré à la Fox 35 que le véhicule a percuté le camion pour des raisons inconnues. Le porte-parole de l'agence de police a déclaré qu'on ne savait pas encore si l'autopilote était activé au moment de l'accident. La NHTSA a d'ailleurs ouvert cette enquête pour déterminer l'éventuelle responsabilité de la technologie de Tesla dans ces accidents. Dans leur enquête sur cet accident, nos enquêteurs vont recueillir autant d'informations et de données que possible, ce qui est la procédure opérationnelle standard. Enfin, ils vont contacter le fabricant au cas où des informations supplémentaires seraient nécessaires. Ok. Pour rappel, NHTSA enquête déjà sur 16 accidents, bon ça on sait, hein. Du 20 juillet 2021 au 21 mai 2022, la NHTSA recensait 273 accidents impliquant les véhicules Tesla équipés d'autopilote. Les accidents impliquant les véhicules de la marque américaine représentent la majeure partie des 392 crashs signalés au cours de cette même période. Bon, affaire à suivre. Alors pour le piéton, moi mon avis c'est que... Bon, j'étais pas dans la voiture, hein, forcément. Je dirais que c'est pas forcément la faute de l'autopilote parce que le conducteur avait qu'à réagir mieux et pas écraser le piéton. Par contre, pour le semi-remorque, c'est quand même étonnant que la Tesla ait percuté donc ce camion alors qu'il était sur une aire d'autoroute. Et surtout qu'il soit mort, mais ils l'ont percuté à quelle vitesse, quoi. Là, pour le coup, j'incriminerais peut-être plus l'autopilote pour cet accident-là. Mais bon, il n'y a pas de vidéo, on peut pas voir, donc d'un côté, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de vidéo, vu que c'est un peu morbide, tout ça. Mais bon, il va falloir quand même résoudre ces enquêtes, et il va falloir qu'ils fassent ça sérieusement, avec des preuves télémétriques, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao.